Bonjour. Le film commençait avec un vendeur nommé Bemu. Il met aux enchères des animaux dans un village, affirmant que ces bêtes accomplissent beaucoup de travail mais n'ont pas d'intelligence. C'est pourquoi il a apporté de nouveaux animaux. Plus tard, ses acolytes Shank et Oli introduisent alors des taurifans, une race hybride mi-éléphant mi-cheval. Sur scène, un taurifan nommé Mollet est présenté, surprenant l'assemblée par sa capacité à communiquer. Bemu le met aux enchères et Mollet est vendu. Ils emmènent Mollet avec eux. Après cela, 25 ans plus tard, Mollet est devenu adulte. Il est marié à Bera et a un fils de 5 ans nommé Ru. Il est révélé qu'un homme nommé Simon a acheté Mollet et qu'il exige beaucoup de travail de sa part. Cet homme est enragé et cruel, mais Mollet ne perd pas courage, car il prend soin de sa famille et accomplit chaque tâche qui lui est demandée. On retrouve également Bemu, le vendeur qui avait vendu Mollet, qui possède aussi un vieux taurifan prénommé Turpin. La famille de Mollet connaît Turpin depuis longtemps. Bemu accepte que Simon achète une terre voisine et lui demande de miser sur Ru en échange de cette terre. Pour l'arrêter, Mollet s'approche de Simon et lui dit que c'est une terre désertique, qu'il n'y a rien de bon à y trouver. Mais Simon bat Mollet et le force à partir. Nous découvrons par la suite que Bera est enceinte et qu'elle célèbre le bonheur de l'arrivée d'un nouveau bébé. Une nuit, le fils de Mollet dit qu'il a vu un endroit étrange et demande à Mollet d'y aller. Cependant, Mollet, fatigué, n'a pas envie d'y aller. Bera encourage Mollet à y aller avec Ru. Ils partent donc, rencontrant quelques lucioles en chemin, et finissent par atteindre une grotte illuminée par ces lucioles. En entrant, Mollet remarque des dessins de taurifans sur les parois de la grotte. Ce qui est le plus étrange, c'est que ces taurifans se tiennent sur leurs pieds et travaillent avec leurs mains. Mollet se souvient alors que Turpin leur avait dit combien de taurifans avaient voyagé vers le nord pour échapper aux humains, tandis que ceux qui sont restés ont été réduits en esclavage. Malgré cela, les taurifans ont toujours l'espoir qu'un jour les taurifans droits viendront les sauver. Cependant, beaucoup pensent qu'ils ont été oubliés. Après tout cela, Mollet revient avec Ru et demande à Bera de tenir Ru éloigné de ses idées, car il ne doit pas nourrir de telles pensées. En discutant, ils entendent Simon et Bemu échanger. Simon dit à Bemu qu'il vendra Ru lorsque le nouveau bébé arrivera, affirmant qu'il est prêt. À cette nouvelle, Bera demande à Mollet de faire quelque chose, en disant « Je pense que seul un droit peut nous sauver maintenant. » Le lendemain, Simon amène Mollet au nouveau champ pour labourer. Alors qu'il commence, le sol se révèle rocailleux et finalement, le soc se casse. Mollet tombe au sol, mais Simon le pousse encore, malgré la casse. Simon devient furieux. Après tant de souffrance, Mollet se met en colère et décide de sauver sa famille. Il dit à Ru qu'il part à la recherche des droits et lui demande de prendre soin de sa mère. Mollet court alors vers la forêt. Simon et d'autres se mettent à la recherche de Mollet, mais ils ne parviennent pas à le trouver. Simon revient en colère et enferme Bera et Ru dans leur remise pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Bemu informe Simon qu'il cherchera quelqu'un pour ramener Mollet et finit par ramener un chasseur dangereux nommé Warfield. Ru réalise que son père est en danger. Il s'échappe discrètement pour le sauver, mais Turpin l'arrête, disant que sa mère a besoin de lui et qu'il doit rester ici. Pendant ce temps, Warfield se dirige vers la forêt pour retrouver Mollet. Bemu envoie Shank et Oli derrière lui pour savoir comment attraper les taurifans. En avançant dans la grotte, Mollet tombe dans un piège. Warfield arrive près de lui, et Mollet comprend que c'est un piège. Shank et Oli arrivent également et tombent dans le piège à cause de leur imprudence. Mollet réussit à sortir du piège avec l'aide d'Oli et s'échappe de Warfield. En sortant de la grotte, il voit des chutes d'eau et réalise que Warfield le poursuit toujours. En courant, il glisse et tombe, perdant connaissance lors de sa chute. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve dans une grotte derrière une chute d'eau semblable à un château. Il entend des voix et, en regardant discrètement, il se rend compte qu'il est observé. Ce sont des droits qui vivent dans cette grotte. Il s'approche de lui et se présente, Warny, Diver et Gélin. D'après Diver, il ne savait pas qu'il y avait d'autres taurifans vivant dehors. Mollet leur demande ce qu'ils font ici et leur explique qu'ils sont venus après que Gélin ait vu des lucioles dans son rêve.
Il leur parle de son problème et suggère qu'ils viennent ensemble avec leur armée pour les sauver des humains. Il croit en Mollet et l'emmène sur leur île. En chemin, il lui explique comment utiliser leurs mains pour accomplir diverses tâches. Pendant ce temps, Warfield les suit jusqu'à la grotte et ils atteignent une forêt connue sous le nom de Grand Verger. Warny leur dit que leur ville se trouve derrière cette forêt, mais ils ne peuvent pas y aller car ils sont impurs. Il révèle qu'il y a un arbre de Torifan avec un gardien qui le protège, mais ce gardien n'est pas satisfait d'eux. C'est pourquoi ceux qui entrent dans la forêt ne reviennent jamais. Moulet découvre une grotte sous la forêt et propose de traverser par là pour éviter d'entrer dans la forêt. Ils acceptent, mais au fur et à mesure qu'ils avancent, des arbres commencent à tomber et ils doivent revenir pour sauver leur vie. Ils empruntent ensuite un long chemin et s'arrêtant dans une grotte pour passer la nuit. Pendant ce temps, Rue aide sa mère et tente d'apprendre divers travaux, tandis que Turpin lui dit de rester là jusqu'à ce que son père revienne. Gélin, quant à lui, poursuit des lucioles et les autres essaient de l'arrêter. Warfield arrive également et Mollet leur explique qu'il est poursuivi depuis un moment. Gélin demande alors à Mollet de croire aux lucioles et il saute d'une falaise. Warny et Diver craignent qu'il soit mort, mais ils remontent grâce aux lucioles qui les portent. Diver et Warny les suivent et réussissent à s'échapper de Warfield. Grâce aux lucioles, Mollet entre dans la ville avec une grande joie, mais il est choqué de voir comment les Torifans vivent comme des humains. Sa joie se transforme rapidement en inquiétude en réalisant que tous les Torifans ici sont vieux. Warny affirme qu'aucun nouveau-né n'est né depuis longtemps, tout cela à cause de la malédiction du Grand Verger. Mollet se sent déprimé et envisage de retourner auprès de sa famille. Warny lui demande de rester un jour de plus, car ils sont aussi comme sa famille, et la reine serait ravie de le rencontrer. De son côté, Bemu trouve une bonne affaire pour Turpin et vient le chercher, laissant Rue triste. Turpin lui dit de ne pas s'inquiéter, car son père reviendra bientôt. Mais jusqu'à son retour, il doit être fort. Bemu dit à Simon qu'il reviendra vite pour prendre Rue lorsque le bébé sera là. Dans le prochain acte, Bora accouche et donne naissance à un enfant. Pendant ce temps, Mollet rencontre la reine qui lui dit qu'elle ne connaissait pas ses problèmes, mais maintenant qu'elle les connaît, ils l'aideront à tout prix. En entendant cela, tous les Torifans se préparent à partir avec Mollet. Un vieux Torifan entre alors, paniqué, annonçant qu'un humain est entré dans leur ville. Cet humain est Warfield. Tous les Torifans demandent à Warfield de partir, mais il blesse Gélin en retour. Les autres Torifans emmènent Gélin à l'intérieur, et il demande à Mollet de croire aux lucioles en lui disant qu'il doit les suivre. Mollet a alors une idée et leur demande de se cacher, car il veut attirer Warfield vers le Grand Verger. Si Warfield le poursuit, cela devrait être plus facile. La reine lui dit que s'il peut manger le fruit de l'arbre pur, la malédiction sera levée. Elle l'avertit de se méfier du gardien de ce verger qui ne veut pas laisser quiconque s'approcher de cet arbre. Selon le plan, Mollet conduit Warfield vers la forêt et se bat contre lui de toutes ses forces. Après un certain temps, il réussit à le repousser. Alors, il voit des lucioles qui l'appellent près de l'arbre pur. Mollet court vers l'arbre, mais Warfield l'attaque à nouveau. Cette fois, il tombe gravement et Warfield pense qu'il va ruiner sa vie. Mais avant qu'il ne puisse agir, toutes les lucioles se regroupent pour se transformer en guerriers qui soulèvent Mollet. Warfield continue de poursuivre Mollet dans la forêt et finit pied là pour toujours. Pendant ce temps, Mollet atteint enfin l'arbre pur grâce aux lucioles. Tous les Torifans dans le château croient que Mollet est mort, mais soudain, il réapparaît avec les lucioles qui soignent toutes ses blessures. On découvre alors que les gardiens de l'arbre étaient en réalité ses lucioles. Mollet se rappelle qu'elle le guidait depuis longtemps. Finalement, les lucioles lui donnent le fruit de l'arbre pur. De l'autre côté, Rue fait ses adieux à sa petite sœur Rosie et à sa mère, car Bemu est arrivé pour le ramener. Bora se sent dévasté, mais soudain, Mollet apparaît, marchant comme un humain. Il demande à Simon de laisser sa famille tranquille, mais Simon refuse. Mollet lui montre alors son nouveau loup. Rue court pour voir si c'est bien son père et parvient à se libérer de Bemu. Là, Mollet voit Rosie, la prend dans ses bras et se réjouit de la retrouver. Plus tard, Mollet fait manger à sa famille le fruit pur, et tous deviennent droits grâce à ce fruit.
Enfin, Mollet et sa famille sont montrés en train d'être transférés dans la ville des droits, mettant ainsi un terme à ce film extraordinaire.